Dis, tu connais Solo Leveling? Non, c'est quoi? Un anime? C'est un manoir que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'était vraiment super intéressant, tellement que je l'ai relu 3 fois. Et quand j'ai entendu que ça allait être adapté en animé, c'était l'euphorie. Franchement, je te le conseille. Ok, comme tu m'en parles, ça me donne très envie de l'essayer. A few moments later. Alors, tu l'as essayé? T'en as pensé quoi? Allez, dis-moi. Je veux savoir, c'était quoi ton avis? J'ai pas aimé. Plastic side-eye. Bon, j'ai regardé Solo Leveling et franchement, au début, j'étais grave dedans. Voir Jin enchaîner les combats, gagner en puissance, passer de mec miskin à giga chat était vraiment satisfaisant. Mais Dès que j'ai fini la saison 1, je me suis rendu compte d'un truc. À part les combats, l'animation incroyablement bien faite, il n'y avait rien. parce qu'en y repensant, les combats finissaient presque toujours par se ressembler. Jin affronte un ennemi, il galère un peu, il se rappelle son passé où il souffrait, il se met à pleurer, puis il débloque un nouveau pouvoir, il gagne. Ce schéma était presque répétitif dans la saison 1. Pire encore, j'ai réalisé que le personnage n'évoluait plus vraiment. Il devient plus fort encore et encore, mais sans but clair, sans ambition, sans peur, sans remise en question. Et c'est C'est ça qui m'a fatigué. Solo Leveling, c'était stylé, divertissant, mais est-ce que ça racontait quelque chose? Est-ce qu'il y avait du fond derrière cette forme-ci? J'ai passé un bon moment devant la saison 1, ça je le reconnais. Mais dès que l'euphorie est retombée, je me suis dit, ok c'est bien, mais ça ne rejoint pas du tout ce qu'on m'avait promis. J'avais réussi à aimer la saison 1, j'avais réussi à l'apprécier. C'est la saison 2 qui a vraiment tué tout le fun, qui m'a vraiment fait dire que je sais pas pourquoi j'ai commencé. C'est simple, il y avait tellement de choses dérangeantes que si je devais tout lister tout de suite, on me prendrait pour une haters alors que c'est pas du tout ça. Je veux pas dire tout d'un coup tout ce qui m'a dérangé, non. Je vais juste lister quelques trucs parce que je sais que beaucoup de gens ont déjà parlé de ce qui ne va pas dans l'anime. Mais moi, je veux juste dire ce qui m'a personnellement empêché de continuer ou ce qui m'a vraiment fait grincer des dents, ce qui était vraiment insupportable à regarder pour moi. le premier truc qui m'a dérangé dans cette saison 2, c'est la chasseuse de rang S. Ce qui m'a posé problème, c'est sa relation avec Jinwoo, parce que honnêtement, elle n'existe que par rapport à lui. Avant leur rencontre, on la voit presque pas, mais dès qu'elle sent son odeur, ouais, elle sent son odeur, d'un coup, elle devient presque une stalkeuse. Elle se met à rechercher des informations sur lui et à le suivre partout, soi-disant dans le but de comprendre pourquoi est-ce que, contrairement aux autres chasseurs, ils ne sont pas mauvais. Et la deuxième fois qu'ils se croisent, elle rougit. Pardon? On m'explique ce qui s'est passé entre-temps. Il y a eu quoi, un arc secret ou quoi, un spin-off, une romance fantôme? J'aurais compris. Compris si elle avait commencé à s'intéresser à lui parce qu'il dégageait quelque chose de différent et qu'à force de discussion, une vraie relation s'était créée. Mais non, on passe de je sens son odeur à oh, il est trop beau et tout. Ce qui m'a encore fait le plus graisser des dents, c'est que quand ils se parlent pour la première fois, elle a clairement un ton sec, presque hautain et méprisant. Mais dès qu'elle sent son odeur, tout ça là disparaît. J'ai trouvé ça trop rapide, artificiel et pas du tout naturel. Et c'est dommage parce qu'elle avait le potentiel d'être autre chose qu'un simple love interest. Et attention, spoiler, il paraît qu'elle va devenir la femme de Jinwoo dans le manoir. Mais ça là, moi, je n'arrive pas à y croire. Ma crédibilité, je n'arrive pas à faire appel à ma suspension consentie de la crédibilité face à cette information. Parce que rien dans l'anime ne donne l'impression que Jinwoo va s'intéresser à autre chose qu'à sa montée de puissance. Il veut level up, devenir plus fort, c'est tout. Du coup, s'il finit avec cette chasseuse, j'aurais vraiment du mal à croire que c'est autre chose qu'un rapprochement par intérêt ou juste fonctionnel dans l'histoire. Et même si un jour on me dit qu'ils sortent ensemble parce qu'ils sont amoureux, franchement, ça va être difficile d'y croire. Parce que rien dans la saison 1 ou la saison 2 ne construit cette relation de façon crédible. On me demande de croire en une relation qui n'a aucune base, qui n'a pas de base crédible. C'est juste quelques mots échangés et après on veut me faire croire qu'ils vont tomber amoureux. Non mais sérieux. Peut-être que c'est mieux développé dans le manoir que les sentiments sont montrés, expliqués, approfondis. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui le lisent. Mais présentement dans l'animé, ce n'est pas suffisamment approfondi. C'est ça, moi je sais pas vous, mais moi je n'ai rien ressenti. Je sais pas, peut-être que j'ai un cœur de pierre, mais cette scène n'a suscité chez moi aucune émotion. En réalité, on connaît à peine sa famille. Il parle à sa soeur juste pour lui dire bonjour, bonsoir. Sa mère,
On la voyait uniquement lorsque l'un d'entre eux se rendait à l'hôpital. Ils ne se sont même pas donné la peine de nous montrer quelques flashbacks d'elle quand Jinwoo ou sa sœur allaient lui rendre visite. Non, ils ont préféré nous balancer un flashback à la dernière minute juste avant qu'elle ne se réveille, histoire de nous forcer à ressentir de l'émotion. Bah sur moi ça n'a pas marché et j'ai pas ressenti grand chose, à part de l'ennui. Et enfin, le point qui m'a fait abandonner tout espoir. Dans cet arc, le président de l'association des Hunters propose à Sung Jin-woo de participer à un raid qui s'éteindra sur l'île de Jeju, ce qu'il refuse en prétextant vouloir passer du temps avec sa famille. Je sais pas vous, mais moi je n'ai pas pu avaler cette excuse. La relation qu'il a avec sa famille n'a pas permis de me dire que cette justification était valable, mais surtout, on savait tous qu'il allait y aller. Depuis le début, l'anime tourne autour de lui. Les autres personnages, on leur donne 2 répliques et puis on les efface dès que Jin-woo débarque. Alors pourquoi faire semblant de construire un faux suspense, prétendre qu'il va refuser alors qu'on sait qu'au final il va partir là-bas, voler la vedette à tout le monde et faire son show. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti un décalage entre ce qu'on avait suivi jusqu'à maintenant et ce qu'ils ont essayé de nous vendre. Et là je me suis dit ok, c'est plus pour moi. Mais malgré tout ce que j'ai dit, j'ai quand même lancé l'épisode suivant. Parce que malgré tout, j'avais encore un petit espoir. Je voulais voir les autres chasseurs à l'action, voir un vrai combat d'équipe, un peu de tension, de drame, un truc qui sort du schéma habituel. Mais bon. Deuxième truc qui m'a fait grincer des dents dans cet arc, c'est le comportement de Jinwoo. Dites-moi, il s'est donné la peine de cacher des ombres dans chacun des chasseurs. Pourquoi au juste? Parce que lorsque les chasseurs se font tous massacrer, il n'active même pas ses ombres. Il aurait pu les sauver, mais non. Il est posé sur le toit d'un immeuble à regarder le chaos en mode contemplatif. Alors que quelques scènes avant, il disait qu'il voulait passer du temps avec sa famille. Là, j'ai juste pas compris. Il était où le sens? Il était où l'enjeu émotionnel? Il nous a dit qu'il ne voulait pas participer au raid pour pouvoir rester avec sa famille. Mais quand on le montre, il n'est même pas avec sa famille. Il est sur un toit en train de regarder. Je sais pas ce qu'il faisait. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait dit, les raisons pour lesquelles il ne voulait pas participer. Et franchement, j'ai trouvé ce moment incohérent et très frustrant. Ce qui a été le coup de grâce pour moi, c'est sa réaction lorsque la chasseuse de rang S allait mourir. C'est vraiment là que j'ai compris que j'avais atteint mes limites. Pour moi, sa réaction est complètement illogique. Depuis quand il affiche ce regard inquiet, cette tête pleine d'émotions pour une personne qu'il connaît à peine, alors que des chasseurs meurent sous ses yeux ou qu'il les tue lui-même sans trembler et là d'un coup il est émotif. Non. Désolée, à cet instant, j'ai juste eu l'impression qu'ils voulaient justifier leur future relation. Si l'idée était de donner à Jinwoo une sorte de demoiselle en détresse, la soigneuse du premier épisode aurait fait bien plus de sens. Ils avaient déjà un lien, une forme de proximité et ils avaient partagé des moments ensemble. Mais non, on a préféré nous improviser un pseudo-couple fait à partir d'odeurs et du dialogue à moitié froid. Moi, ça m'a fait décrocher. Cette scène m'a tout bonnement achevé. Leur relation n'a ni sens émotionnel, ni construction narrative solide. Franchement, j'ai dit non. Voilà, honnêtement, je n'ai pas fait cette vidéo pour cracher sur Solo Leveling. J'ai aimé le début de l'anime, mais c'est juste qu'il y a des choses qui m'ont dérangé au point de gaspiller mon expérience avec l'œuvre. Cependant, je ne suis pas contre ceux qui ont apprécié l'œuvre. C'est juste que je trouve qu'elle avait du potentiel, mais qu'elle n'a pas pu l'exploiter. Si vous avez aimé l'œuvre du début jusqu'à la fin, je suis contente pour vous. Et si vous pensez la même chose que moi, je vous invite à discuter de ça avec moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, vous abonner et partager à vos amis fans d'anime. Ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve une prochaine fois.